Eh bien, salut, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de la presse européenne, précisément le mercato hivernal, parce qu'il y a énormément d'infos actuellement. Donc, nous allons faire un peu le tour de toutes ces informations. Nous allons partir en France ensuite. Nous allons partir du côté de l'Espagne. Et nous allons partir en Angleterre. Nous allons partir encore en Allemagne. Donc, il y aura énormément d'informations dans cette vidéo. C'est F8 et Radine. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que ici, on ne parle que du football. Donc, si tu veux faire partie de cette très belle aventure, il te suffit de faire une seule chose, c'est de t'abonner sur cette chaîne et d'activer aussi la cloche de notification pour ne plus manquer de mes nouvelles vidéos. Bon, bref, donc, bon visionnage. Et direction la France du côté du PSG. PSG va tenir une réunion pour évoquer le mercato. Donc, le mercato arrive alors forcément pour l'une de ces dernières conférences de presse de l'année. Mauricio Pochettino a été interrogé à ce sujet alors que le PSG chercherait surtout à dégraisser son effectif. Et Mauro Icardi, Rafinha et notamment d'autres joueurs dont l'entraîneur a assuré que des réunions allaient bientôt avoir lieu avec la direction. Donc Mauricio Pochettino qui affirme ceci: on n'a pas encore parlé. Après Lorient, on aura des réunions avec le staff, les dirigeants et les présidents du club et on prendra des décisions que nous jugerons les meilleures pour rendre l'effectif plus costaud et pour atteindre les objectifs que nous avons au Paris Saint-Germain. Donc les gars, ça risque vraiment de bouger et dans les prochaines semaines, donc on verra comment ça va se passer. Donc pour ce choc-là, on verra comment ça va se passer. On bascule directement du côté de l'Espagne et du côté de la Catalogne où Ousmane Dembélé est d'accord pour prolonger au FC Barcelone. Après avoir fait mariner les cuillères pendant de nombreux mois, le Français est enfin partant pour prolonger l'aventure en Catalogne. Donc à chaque fois qu'il évoque le cas Ousmane Dembélé, Xavi n'emporte que des termes élogieux. Récemment interrogé sur la prolongation du Français, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, se montrait d'ailleurs plutôt confiant, qui disait ceci en conférence de presse de la fois dernière: je suis positif, il veut continuer, je ne peux pas en dire plus car il faut parvenir à trouver un accord avec son agent, mais il sait à quel point il sera important s'il reste avec nous, a déclaré Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone. Mais dans les bureaux Blaugrana, ce genre de déclaration c'est bien, mais il faut du concret et vite. Après plusieurs mois en attente, un signe favorable du clan Dembélé, la direction lui avait fait savoir d'une issue, peu importe laquelle devrait être trouvée et avant le début de l'année 2022. Pour mettre toutes les chances de son côté, le FC Barcelone serait même disposé à offrir une prolongation de 2 années. On rebondir directement du côté de l'Angleterre, précisément à Manchester United, où Anthony Martial a une préférence pour son futur club. Alors que tout indique qu'il a pris la décision de partir cet hiver, l'international tricolore serait déjà où il souhaite rebondir. Il sera l'un des grands animateurs du prochain marché hivernal. Et pour le coup, il s'agit de bien plus que de rumeurs. Son agent Philippe Lamboulé s'était ainsi confié à Sky Sport début le mois de décembre, qui disait ceci: Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club. Donc forcément, comme tout joue dans ces situations, c'est la fois aux intérêts de club un peu plus partout en Europe. Et dans ces 2 semaines, l'ancien de l'OM et de l'AS Monaco a été annoncé du côté de la Juventus et de Newcastle ou du FC Barcelone. Mais visiblement, le Français souhaite rejoindre une autre écurie. Donc, on n'avait pas
parlé jusqu'à présent. Donc la direction de la Liga, comme l'indique Sky Sport, le FC Barcelone et la Juventus sont bien intéressés, mais le joueur lui veut rejoindre Séville, l'écurie andalouse. Donc, deuxième de la Liga est un objectif sérieux pour le joueur tricolore, puisqu'il sait qu'il y obtiendra un temps de jeu conséquent qui ne lui serait pas garanti. D'ailleurs, il discutera avec Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United, dans les prochains jours et souhaite jouer régulièrement pour être un joueur important en sélection. Donc, le média ne précise pas vraiment si Séville a déjà formulé une offre, mais on sait que par le passé, Monchi s'était intéressé à lui et aussi à plusieurs reprises. Donc, le très probable départ de Youssef, peut-être pourrait faire que Anthony Martial pourrait revenir. Donc, on attend de ces prochains jours, dans les prochaines semaines, ce que ça va donner. Direction l'Allemagne où c'est chaud actuellement du côté du Bayern de Munich, où la direction du Bayern de Munich est prête à vendre précisément trois joueurs français, dont le Bayern de Munich fait face à plusieurs dossiers chauds à régler au plus vite et trois joueurs tricolores pourraient prendre la porte. Donc, s'il y a un club qui sont prêts pour tout rafler au pays et en Europe cette saison, c'est bel et bien le Bayern de Munich, dont l'écurie bavaroise fait office de grand favori en Ligue des Champions, notamment avec une équipe parfaite rodée et des individualités qui continuent de briller week-end après week-end. Mais sous la neige bavaroise, l'hiver a de grandes chances d'être très chaud. Ainsi, il y a 4 joueurs qui risquent bel et bien de quitter la Bavière, notamment parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur situation. Il y en aura 2 de particuliers actes, à commencer par celui de Nicolas sur le défenseur allemand arrivé en fin de contrat et ne se sent pas vraiment valorisé au sein du club. Lui qui est très souvent titulaire semble pourtant être considéré indisponible dès le départ libre l'été prochain ou cet hiver pour récupérer un chèque. Donc du côté du Bayern encore, nous avons un joueur français. Il s'agit bel et bien de Corentin Tolisso. Ses actes. Vient ensuite le cas de Corentin Tolisso, donc l'avenir est aussi bouclé. Pas plus tard que ce lundi-là, et la presse espagnole avait évoqué un très probable départ au Real de Madrid l'été prochain libre. Mais le média germanique indique maintenant que le Bayern de Munich tente de le vendre dès maintenant, alors que nous vous révérons également et en exclusivité sur d'autres informations, donc ne vous inquiétez pas. Donc aussi Benjamin Pavard qui n'est toujours pas satisfait de son positionnement aligné en tant que latéral et aussi avec un temps de jeu conséquent. Il souhaite évoluer en défense centrale ainsi qu'une autre de son salaire. Et donc le club bavarois ne satisfait pas ses volontaires, dont le joueur de la Fédération française de football et pourrait donc bien faire ses valises, puisque Kingsley Coman a lancé les discussions pour prolonger avec le champion d'Allemagne. Mais Sky Sport explique que les décisions financières du Titi parisien sont bien au-dessus de ce que compte proposer sa direction. Non, son contrat expire en janvier 2023. Donc, on en aura plus de détails encore dans les prochaines vidéos. Donc, c'était un peu la totale des infos du mercato de la presse européenne. Donc, les potes, c'est parti comme ça parce que le mois de janvier sera un mois animé. Donc, nous en discuterons. Nous ferons énormément de vidéos sur cette chaîne, les potes, pour en discuter toutes les mercatos estivales, les plutôt de l'hivernal.
nous allons les discuter sur cette chaîne-là dans les postos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment d'être abonné parce que ici, on ne parle que du foot et active la cloche de notification pour recevoir de mes nouvelles vidéos parce que il y a énormément d'infos qui arrivent. Apportez-vous quand la suite arrive. Ciao, ciao.